sommet de l'Union africaine, l'Algérie fait exclure la délégation israélienne. Nouveau camouflet pour Israël dans ses tentatives d'infiltrer les institutions africaines et nouvelle victoire pour l'Algérie qui cherche à éviter la cassure au sein de l'Union africaine à cause de la présence israélienne. Sa délégation a été exclue ce samedi des travaux du 36e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba. Cette fois encore, les Israéliens accusent l'Algérie et l'Afrique du Sud. Selon nos sources, c'est l'Algérie qui a initié l'action qui a permis l'exclusion de la délégation israélienne. En fait, c'est l'invitation adressée à l'ambassadeur israélien par l'Union africaine qui a été annulée, mais ce dernier a essayé d'entrer en force, ce qu'il n'a pas réussi à faire, selon les mêmes sources. En août 2021, l'Algérie et d'autres pays arabes avaient pris une initiative pour bloquer l'admission d'Israël au sein de l'Union africaine comme membre observateur. La décision avait été prise par le président de la Commission africaine, le Tchadien Moussa Faki, sans se référer aux instances de l'organisation panafricaine. Acculé, Faki a accepté de soumettre la question au sommet des chefs d'État en février 2022. Le sommet a décidé de suspendre l'admission d'Israël et de mettre en place un comité de 7 chefs d'État pour émettre des recommandations concernant cette question. Parmi les membres de ce comité, figurent les présidents algériens Abdelmadjid Tebboune et sud-africain Cyril Ramaphosa. Et alors que la question n'est pas tranchée et son admission est toujours officiellement suspendue, Israël a dépêché une délégation pour prendre part au 36e sommet des chefs d'État qui a débuté ce samedi 18 février à Addis Abeba, Éthiopie. Exclusion de sa délégation au sommet de l'Union. Israël accuse l'Algérie. Avant le début de la cérémonie d'ouverture, des agents de sécurité se sont rapprochés de la délégation conduite par Sharon Barl, directrice adjointe pour l'Afrique au ministère israélien des Affaires étrangères, et l'ont prié de quitter la salle, rapporte le site israélien Walla. Une vidéo mise en ligne par l'autre média israélien I24 News montre la délégation quitter les lieux après plusieurs minutes de discussion. Selon le même média, l'incident est pris très au sérieux en Israël qui fait pression sur l'Union africaine pour réintégrer sa délégation. Dans un communiqué rendu public après cette expulsion, le ministère israélien des Affaires étrangères a accusé l'Algérie et l'Afrique du Sud d'avoir fait pression pour exclure la délégation israélienne. La suspension de son admission comme membre observateur a constitué un coup dur pour Israël qui fait tout pour étendre son influence sur le continent africain. Le statut de membre observateur octroyé à Israël par Moussa Faki en juillet 2021, avant d'être suspendu, avait été vécu par la diplomatie israélienne comme une victoire derrière laquelle elle courait depuis près de 2 décennies, écrit I24 News. La suspension de son admission comme membre observateur a constitué un coup dur pour Israël qui fait tout pour étendre son influence sur le continent africain. Le statut de membre observateur octroyé à Israël par Moussa Faki en juillet 2021, avant d'être suspendu, avait été vécu par la diplomatie israélienne comme une victoire derrière laquelle elle courait depuis près de 2 décennies, écrit I24 Bagages, vol Algérie, une mesure ultra contraignante mise en place. Les aéroports de Paris ont décidé récemment d'interdire tout bagage non emballé par Bagra, la seule société d'emballage agréée par Paris Aéroport. Cette nouvelle règle a causé des inquiétudes chez de nombreux voyageurs qui ont l'habitude d'utiliser leur propre film d'emballage pour protéger leurs bagages, en prévision de leur vol vers l'Algérie. En effet, cela signifie que tous les passagers qui arrivent à l'aéroport de Paris ne pourront plus utiliser leur propre film d'emballage pour emballer leurs bagages. À la place, ils seront contraints de payer les tarifs exorbitants de la société Bagra, qui propose un service d'emballage à un coût élevé. L'emballage des bagages est une pratique courante pour les voyageurs, cela permet de protéger les bagages contre les chocs et les rayures pendant le transport. Le film d'emballage est également utilisé pour protéger les bagages contre le vol ou le détournement. Cependant, les aéroports de Paris ont décidé que seuls les bagages emballés par Bagra seront autorisés à être enregistrés à bord des avions. Cette décision a suscité de vives réactions, en particulier parmi les voyageurs algériens, qui ont l'habitude d'emballer leurs bagages avec leur propre film. Le fait que la seule entreprise autorisée à fournir ce service soit Bagra a également suscité des inquiétudes quant au coût élevé. Selon les estimations,
Le coût d'emballage d'une petite valise avec Bagra peut atteindre 13 €, tandis que les grandes valises peuvent coûter plus cher. La décision des aéroports de Paris de n'autoriser que l'emballage de Bagra peut sembler être une mesure de sécurité, mais elle a été critiquée pour son manque de clarté et son impact financier sur les voyageurs. Les voyageurs ont également exprimé des inquiétudes quant à l'efficacité de l'emballage de Bagra, car il a été signalé que les bagages emballés par la société ont été endommagés pendant le transport. La société Bagra a justifié ses tarifs élevés en affirmant que son service d'emballage est de qualité supérieure et offre une garantie contre les dommages pendant le transport. Cependant, de nombreux voyageurs ne sont pas convaincus et craignent que cela ne soit qu'un moyen de générer des revenus supplémentaires. En fin de compte, les voyageurs algériens doivent maintenant se préparer à retirer leur propre film d'emballage et payer les tarifs élevés de Bagra pour emballer leurs bagages avant leur départ. Bien que la sécurité des bagages soit une priorité pour les aéroports, il est important de prendre en compte les préoccupations des voyageurs et de trouver un équilibre entre la sécurité et l'accessibilité financière. Affaire Amira Bouraoui, les relations entre Paris et Alger entrent dans une zone de forte turbulence. Amira Bouraoui dérange de manière générale le monde conservateur et conformiste de la politique en Algérie, que l'on soit homme ou femme. La langue enferme les femmes algériennes dans la sphère privée alors qu'elles ont déjà envahi la place publique. Elle dérange de manière générale le monde conservateur et conformiste de la politique en Algérie, que l'on soit homme ou femme. La langue enferme les femmes algériennes dans la sphère privée alors qu'elles ont déjà envahi la place publique. En fait, on cache la femme sulfureuse qui se rend célèbre par ses posts nocturnes et sans filtre. Sa mère, dit-elle, ce n'est que la femme qui a niqué avec son père, l'islam et ses tartuffes la gonflent. Elle déclare sa flamme à son amant putatif ministre, ce qui ne gâche rien, qui, paniqué, la bloque sur les réseaux. Enfin, elle insulte le peuple quand il ne répond pas à ses appels à manifester et elle le menace de l'abandonner à son sort de mouton et de quitter le pays. Ce qu'elle a fait. Ce qui fait débat. Un débat qui renvoie en fait à la bonne place des femmes. Au corps de la famille pour ses avocats, ses partisans, c'est une mère. Au corps de l'infamie, pour ses procureurs, ses adversaires, c'est une traîtresse, une femme rusée qui s'est vendue à la France par la trahison qu'elle marchande. Mère ou traîtresse, dans les deux cas, on la déclare irresponsable avant de la faire disparaître. Mener des guerres sans femme. Ce n'est qu'une simple dame, assène dans un mépris qui s'ignore un analyste invité sur le plateau de la chaîne de télévision offshore Al Magharibia. Une femme, quoi. Alors que le seul débat que semblent mériter les auditeurs est le suivant, cette affaire mérite-t-elle une crise diplomatique, autant de bruit, de déclarations ridicules, et de guerre à la France? Non, répondent unanimes les experts. Et tous de faire le procès du système, c'est de sa faute, c'est lui qui pousse les gens à fuir sa tyrannie. Sa double nationalité qui lui a permis d'être exfiltré, selon l'expression de l'ambassadeur de France en Tunisie, c'est un faux problème. Combien sont-ils au sein du système à avoir la double nation? Algérie, visa refusé pour l'influenceuse française Fite Claire, la jeune fille au bout de sa vie. L'Algérie est une destination de plus en plus prisée par les touristes étrangers. Toutefois, la politique de visa du pays peut rendre l'accès difficile pour certains visiteurs. C'est le cas de Claire, une célèbre influenceuse française, pseudonyme Fite Claire sur les réseaux sociaux qui a récemment annoncé sur TikTok qu'elle avait vu son visa pour l'Algérie refusé. Bien que déçue, Claire est toujours déterminée à découvrir la cuisine algérienne et partager ses trouvailles avec ses abonnés. Elle a donc décidé de lancer une série culinaire intitulée J'irai cuisiner chez vous dédiée à l'art culinaire algérien. Claire invite ainsi tous les internautes d'origine algérienne à lui faire découvrir leurs recettes ou spécialités culinaires en vue du tournage de cette série. Si Claire ne peut pas se rendre en Algérie pour le moment, elle espère que sa série permettra aux internautes de découvrir les nombreuses spécialités culinaires algériennes trop peu connues. Elle souhaite également cuisiner avec les locaux pour découvrir les secrets de la cuisine algérienne. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.